La passion de l'information avec Kingo TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. D'une coopération sous-régionale s'observe la visite de deux chefs d'État hier à Cotonou. La troïka présidentielle mise en place lors du sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est déjà à l'œuvre. Hier, lundi 13 juillet 2023, les présidents Umaro Sissoko de la Guinée-Bissau et Mohamed Bazoum du Niger ont foulé le sol béninois. L'objectif de cette visite est d'échanger avec le président Patrice Talon sur la mission confiée à la task force mise en place en Guinée-Bissau. Après l'escale de Cotonou, les hôtes de Patrice Talon vont se rendre au Nigeria pour le même exercice de consultation avec Bola Ahmed Tinubu. Pour rappel, les discussions autour de la question sécuritaire par les chefs d'État présents à Bissau ont abouti à la mise en place d'une troïka présidentielle composée des présidents Umaro Sissoko de la Guinée-Bissau, Bola Tinubu du Nigeria et Patrice Talon du Bénin. Cette troïka présidentielle va travailler et revenir sous 60 jours avec un plan d'action concret et précis sur ce que nous devons faire d'un point de vue sécuritaire pour contrôler les différentes menaces, a indiqué le ministre Olusegun Bakari lors d'une conférence de presse qu'il a animée le mercredi 12 juillet 2023. Verrou constitutionnel de limitation de mandat présidentiel. Le Bénin, un modèle béninois sur le continent africain. L'alternance en 2026, un acquis selon Wilfried Mbedji. L'alternance au pouvoir continue d'être un idéal à atteindre dans beaucoup de pays africains. Ce triste constat fait du continent noir un contre-exemple comparativement aux grandes nations du monde. Le Bénin fait partie des rares pays africains à avoir fondamentalement révolu cette question en insérant dans la Constitution des dispositions qui limitent toute velléité de maintien au pouvoir au-delà du terme légal du mandat. Cette avancée du Bénin a une fois encore été mise en exergue par Wilfried Léant Mbedji, porte-parole du gouvernement, dans un entretien qu'il a accordé à BBC. En société, Nicolas Yenoussi fait une mise en garde aux fraudeurs qui délivrent de la facture électronique normalisée. La délivrance de la facture normalisée est une obligation après toute opération de vente ou autre prestation de services effectuée. Malheureusement, certains promoteurs de bars, buvettes, de restaurants et autres commerces mal intentionnés usent de ruses pour ne pas délivrer ces factures à leurs clients. Face à cette situation, le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, par un communiqué, a fait une mise en garde formelle contre tout comportement frauduleux, tout en rappelant que la facture normalisée doit obligatoirement être remise au client, même s'il ne l'a pas réclamée. Toujours en société, la première conférence des préfets au titre de l'année 2023 s'est tenue. Raphaël Akotenyo invite à l'atteinte des objectifs majeurs des réformes. Sous le leadership du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akotenyo, les préfets des départements ont tenu du 13 au 14 juillet 2023 leur première conférence au titre de l'année 2023. Les travaux se sont déroulés à la préfecture de Dassazoumé avec la participation effective de tous les préfets. Association des journalistes du Bénin sur les catastrophes naturelles. Patrice Soglo élu à la tête du bureau exécutif. Le nouveau président du bureau exécutif de l'Association des journalistes du Bénin sur les catastrophes naturelles, AJBCN, a nommé Patrice Soglo. Il a été élu à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire de l'AJBCN le samedi 15 juillet 2023 à Cotonou. À présent, parlons sport. Pour les éliminatoires mondiales 2026 zone Afrique, le Bénin dans un groupe C relevé selon Gernot Hall. Gernot, le technicien franco-allemand à la tête des Guépards du Bénin, trouve extrêmement relevé le groupe C que le Bénin hérite pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Toutefois, l'objectif des Guépards reste la qualification. En bref, à l'international, le président nigérian Bola Tinubu, élu président de la CEDEAO, veut combattre les changements anticonstitutionnels. Et c'est tout pour le flash d'information de ce jour sur Kingo TV. Merci de nous avoir suivis et à très vite.